wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Bonjour, on est jeudi. Alors, il fait beau, mais alors, waouh, alors ce matin hier soir, parce que je prépare toujours mes habits la veille, j'étais dans mon dressing et je bloquais sur mes tenues en train de me dire bon allez, je mets quoi demain? Est-ce que je sors les pulls? J'avais vraiment pas, je suis pas du tout encore pour certains trucs, vous voyez, comme là les menus et tout la nourriture avec les petits trucs d'automne qui commencent à arriver, mais là je suis pas encore dans le mood de sortir les bottes, les petites bottines, les tenues d'automne, les gros pulls et tout. Franchement ouais, donc du coup j'étais devant ma garde-robe en me disant bon je vais pas mettre une robe quand même, une petite robe là. Et puis après je me suis dit on peut mettre cette robe là, mais il faut que je sorte les bottes, mais j'ai pas envie de sortir les bottes. Ouais, donc j'ai bloqué pendant un moment avant de me dire bon allez vas-y, mets un jean et un petit haut à longue manche, ça devrait aller. Je mets mon gros gilet au cas où, mais voilà. Mais ouais. Mais après, ce matin, j'ai regardé la météo et là, en fait, c'est juste cette période-là parce que la semaine prochaine, ils nous annoncent une semaine avec des températures qui augmentent et du 20, 23, 24, quoi. Donc, faut juste prendre un petit peu notre mal en patience, quoi. Là, on a juste 14-15 degrés l'après-midi et la semaine prochaine, on aura 10 degrés de plus. Voilà, hein. Donc il faut peut-être attendre encore un petit peu avant de sortir les pulls. Alors là du coup ce que je vais faire, je viens de finir de déjeuner, je me suis maquillée. Alors hier j'ai refait mes cils hier soir parce que en fait j'ai tout enlevé, je vous avais dit en fait ils étaient trop gros, ils étaient trop lourds, ça me gênait, j'avais l'impression que, et du coup je me suis dit vas-y on recommence et on fait les plus fins. Je vous avais dit je me demande si je vais pas faire avec les plus fins parce que je trouve que ça fait trop, et j'ai utilisé que les fins et là je trouve que voilà c'est plus moi quoi en fait. Voilà, enfin je sais pas si vous allez bien voir par rapport à hier, mais ouais. Parce que hier ça faisait trop épais, enfin voilà, ça faisait ce que je recherchais pas quoi en fait. C'était pas à mon goût. Donc on verra si ils tiennent bien, mais là ce matin ça avait l'air d'aller. Du coup j'ai juste fait mon teint et c'est tout. Ça nous fait gagner du temps le matin, c'est cool. On va voir combien de temps ça va tenir. Bref. Alors là ce matin, faut que je fasse le repas pour ce soir parce que cet après-midi je vais voir maman. Je vais récupérer, en fait je vais chercher papa, je vais voir maman. Il faut que je rentre quand même assez tôt parce que Greg a une réunion à 5h, donc on va y aller pour 2h30. Souvent après elle est fatiguée, elle s'endort, donc du coup on va y aller. Je veux dire, ça sert à rien de rester toute l'après-midi quoi en fait. Arriver à un moment comme hier. En fait, arrive un moment, elle s'endort, quoi, en fait, donc les visites... voilà. Bref, donc, ouais, il faut que je sois rentrée pour 5h. Je vais faire ressortir la mijoteuse. Je vais faire un petit bœuf mijoté pour ce soir. Et il faudrait que j'essaye de passer à grands frais pour aller me chercher de la polenta. Parce que quand j'ai été en début de semaine, il n'y en avait plus dans le rayon. Et je me suis dit, peut-être que j'en ai assez à la maison. Mais non, il me reste ça dans ma boîte, j'en aurai pas assez. Donc il faut que j'aille voir pour ça. Bon allez. Et ce midi, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Hop 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 hop. J'avais prévu. Soit je fais la tarte tomate burrata, ou soit je fais une chachouka. Et je ferai la tarte la semaine prochaine. Je vais regarder. Ouais, à moins que je fais ça. Bon, déjà on va préparer le ragoût de bœuf, petits pois, carottes à la mijoteuse. On y va. Mais avant, hier soir j'ai nourri mon pain. Je vais lancer un pain parce qu'autrement je vais oublier. Et il faut le temps qu'il lève pour cuire. Living
j'ai préparé les ingrédients aussi que j'allais avoir besoin pour du coup ce mijoter de bœuf à la mijoteuse, son ragoût de bœuf à la mijoteuse. Alors pour ça on a besoin de bœuf. Alors moi là c'est un morceau de paleron que j'ai coupé en morceaux. Il y a à peu près peut-être 600 grammes, 600, 700 grammes. Là j'ai de la farine. C'est pour singer. Enfin pas singer, mais pour fariner un peu la viande. Donc j'ai quoi, 3 cuillères à soupe, à peu près, ouais, 35 grammes. Ensuite il faut du sel, une gousse d'ail, un oignon. Alors la gousse d'ail je vais la presser et l'oignon je l'ai haché un petit peu. Une petite boîte de concentré de tomate, 3 cuillères à soupe de maïzena mélangée avec 3 cuillères à soupe d'eau pour pouvoir épaissir la sauce à la fin. Du poivre, de la sauce Worcestershire, la sauce anglaise, il faut 3 cuillères à soupe. Alors ça c'est pas, non, 2 cuillères à soupe. Alors c'est pas obligatoire, mais ça corse un petit peu la sauce, ça donne un peu plus de profondeur à la sauce. On en trouve facilement, c'est un truc que j'utilise quand même assez beaucoup dans mes recettes quand même. Alors on en trouve dans les rayons sel, poivre, vous voyez, épices des grandes surfaces. Souvent c'est à côté de tout ce qui est magie et tout, vous voyez, les cubes et tout. Et là la dernière fois j'ai vu qu'ils en vendent à Action juste à côté de la mayonnaise et puis du ketchup. Donc voilà, au cas où vous en cherchez. Et je me demande si c'est pas la même marque. Ensuite il faut 2 carottes qu'on coupe, vous voyez, en gros biseaux comme ça. Je l'ai coupé en 2 et ensuite en petits tronçons. Du thym, 2 cuillères à café de thym et des feuilles de laurier. Un bol de petits pois, voilà, en fonction de... Moi, c'est des petits pois surgelés du potager. J'ai à peu près peut-être 3 grosses poignées. 800 ml de bouillon de bœuf. Et c'est tout. Logiquement, je n'oublie rien. Je suis en train de vérifier, mais ouais, c'est bon. Et de l'huile d'olive, mais ça je vous l'ai dit. On y va. On va commencer par mettre la farine, du sel et du poivre sur la viande et bien tout mélanger. Ma viande, alors ma viande je l'ai coupée en gros cubes, la taille d'une bouchée. Hop, j'ai pris un plus grand plat parce qu'autrement je vais galérer pour mélanger. J'ajoute la farine. Hop, un peu de sel. Du poivre. En fait ça va faire comme une petite croûte autour de la viande, du coup elle va être un peu croustillante, enfin elle va plus facilement dorer. Et on va venir mélanger ça. Correctement pour bien que tous les morceaux soient enrobés de farine. Et en attendant je vais mettre de l'huile dans la cuve de ma mijoteuse. Alors vous pouvez le faire, c'est une recette que vous pouvez très bien faire dans un faitout classique, hein, voilà, ou au cookéo aussi, sous pression. Donc, vous faites exactement la même chose, c'est juste le temps de cuisson qui va changer. Alors, moi ma cuve de mijoteuse, enfin je préfère le préciser à chaque fois, c'est une Dura en céramique et en fait il y a un cul un peu comme une casserole en fait, qui permet de faire dorer directement dedans. Mais faites attention parce que certaines mijoteuses ne le font pas. Ne tuez pas votre cul de mijoteuse. Voilà, beaucoup même ne le font pas. Hop, je vais prendre des morceaux de viande et je vais les faire dorer. Alors je les prends un par un parce qu'avec la farine c'est un petit peu collé. Je vais faire plusieurs fournées je pense. Pour qu'ils dorent bien et pas que... Alors une fois que la viande elle est dorée, on va venir la retirer et on va venir un petit peu mettre un tout petit peu de bouillon pour enlever, vous voyez, tous les petits morceaux noirs et collants qui sont au fond, enfin tous les tubes de cuisson. Hop, donc je vais prendre juste un peu de bouillon. Voilà. Et je vais venir gratter le fond pour bien tout décoller. Je vais prendre une manip parce que c'est un peu chaud quand même. Hop là. Alors la farine fait aussi que... alors, il faut cuire en petits lots comme ça.
Vous voyez, quand là, vous faites dorer de la viande, il y a des moments la viande dégorge beaucoup d'eau et on n'arrive pas à la dorer. Donc le truc, c'est de le faire en petits lots comme ça et de rajouter aussi un peu de farine parce que du coup la farine va venir boire le jus que la viande va rendre et du coup ça dort plus facilement. Donc, voilà. Et là on va pouvoir ajouter l'oignon et l'ail. Alors on met pas beaucoup hein, parce que c'est on veut faire un petit peu dorer l'oignon. Hop là. On va ajouter l'ail. Alors au niveau des gousses d'ail, moi j'ai une gousse d'ail éléphant, mais comme je vous ai dit, un ail éléphant c'est énorme. Ça correspond à peu près à 3 gousses d'ail en fait. Alors c'est un tout petit peu plus doux quand même que l'ail normal quoi en fait. Et en fait ça pousse vraiment super bien. Avant Greg mettait de l'ail normal dans le potager. Et depuis qu'il a réussi, alors l'ail éléphant c'est assez dur à trouver hein. En fait c'est quelqu'un qui nous en a filé, qui avait des gousses qui faisait pousser ça dans son jardin et il nous en a filé quelques gousses et à chaque fois on garde des gousses pour les refaire pousser l'année d'après. On a même filé à mon père aussi. C'est un tout petit peu plus doux donc pour ceux qui digèrent pas bien l'ail c'est vraiment bien. Et ça vous quand vous le mettez cru aussi vous n'avez pas le goût très vous voyez de l'ail. Mais ouais, les gousses, c'est une prune limite. C'est vraiment très gros. Donc on fait revenir un petit peu l'oignon et l'ail. Ça sent tout de suite trop bon. Et ça pique aux yeux. Là ensuite, une fois que c'est un petit peu doré, on va pouvoir remettre la viande. On va ajouter. Alors, je vais prendre une autre cuillère. Mais la petite boîte de concentré de tomate. On va ajouter le thym et le laurier. Alors on peut aussi mettre des branches de thym aussi. Hein. Mais moi là mon thym fait un peu la tête dehors. Je mélange un peu. On va ajouter la sauce anglaise. 2 cuillères à soupe. On va pouvoir mettre aussi des carottes. Le bouillon. Et les petits pois. Et là, du coup, on stoppe ici. Et ça va partir dans la mijoteuse. Donc 4 heures, c'est du bœuf. 4 heures puissance douce ou 8 heures. Alors 4 heures puissance élevée ou 8 heures puissance douce. Sinon, si c'est en cocotte classique, vous mettez le couvercle et ça s'en va dans le four 150 degrés pendant à peu près 2 heures. Ou cookéo, je dirais une petite demi-heure. Voilà. Par contre, peut-être qu'au cookéo, je ne mettrai pas les petits pois tout de suite. J'attendrai. Je ferai cuire d'abord 20 minutes ou 25 minutes le bœuf avec les carottes, j'ajouterai les petits pois et je continuerai la cuisson 5 minutes parce qu'autrement vos petits pois vont être trop cuits. Voilà, donc là moi j'ai mis 8 heures puissance douce et à peu près 15 minutes avant la fin de la cuisson j'enlève le couvercle et je rajoute le mélange maïzena eau,
à l'intérieur, je mélange bien pour épaissir la sauce et je rectifie l'assaisonnement. Alors souvent à la mijoteuse, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi à vous, mais je pense que quelques-unes d'entre vous m'en avaient déjà parlé aussi. Je ne sais pas pourquoi ça manque souvent de sel. En fait, comme si que... Pourtant, c'est bizarre. Je sais pas. Donc, à chaque fois, je rectifie l'assaisonnement à la fin. Parce que, ouais, il manque souvent un petit peu d'assaisonnement. Donc, voilà. Donc, voilà. Le repas pour ce soir est prêt. Et du coup, faut que j'aille voir pour ma polenta. Parce que je vais la servir avec de la polenta. On pourrait trop bien aussi le servir avec de la purée. Ou des pâtes. Enfin, ce que vous avez envie, quoi, en fait. Ah, c'est vrai que je pourrais faire aussi, c'est les pâtes alsaciennes, là. Je vais réfléchir. Je vais faire un petit cappuccino de milieu de matinée. Avec le froid, j'ai envie de boisson chaude, quoi, en fait. J'avais su... Alors, diminuer... Vous savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, je suis une grosse consommatrice... Enfin, j'étais une grosse consommatrice de café. Et j'avais su diminuer ma consommation à 2 cafés par jour. 1 et encore. Et encore. Il y a 2 mois, c'était même 1. Parce qu'il y a 2 mois, il faisait trop chaud et j'avais pas forcément envie d'un café l'après-midi. Ou ça m'arrivait de moment de faire quand j'étais à la maison, quoi, en fait, de me faire un café glacé. Mais ouais, là, je sens qu'avec le froid, l'envie de boissons un peu réconfort, cocooning reviennent. Mais bon, j'essaye de pas diminuer ma consommation d'eau parce qu'en fait, moi, j'ai le truc, c'est que je bois beaucoup de café. Et je bois pas d'eau. Et voilà. Donc j'essaye quand même de remplir mon bro assez souvent et de m'imposer de vider au moins 3-4 bros comme ça. Là je vais le finir avant de boire mon café. Voilà. En fait je ressens pas forcément la soif et je ne prends pas le temps de boire, en fait, c'est ça, c'est que comme j'ai pas... Bah après logiquement on doit boire avant de ressentir la soif, hein. Mais je suis tellement pris dans mes trucs que ben j'oublie de boire. C'est pour ça que le fait d'avoir un petit bro comme ça, de le balader un peu partout avec moi, ben je le vois et je me dis allez, faut que tu bois. Vous avez vu, hein, j'avais mis mon beau tablier. Je me suis dit c'est peut-être pas le moment de te faire une tâche, Sandra. J'ai assez galéré hier pour savoir ce que j'allais mettre aujourd'hui. Donc du coup, tout compte fait, je vais pas aller à grands frais parce que je vais faire les pâtes alsaciennes comme je vous ai dit. Ça ira très bien, j'aurai le temps de les faire aussi puisque je suis après à la maison à 5 h. Et qu'est-ce que j'allais dire, je vais préparer, oui, le repas de ce midi. Alors ce midi j'ai hésité entre la tchatchouka ou la tarte à la tomate burrata. Comme je vais pas à grands frais, du coup que j'ai un peu de temps devant moi, je vais faire la tarte à la tomate. Alors la tarte à la tomate, c'est une recette que j'avais vue sur l'application TikTok, non rien du tout, rien à voir, Sandra, Picnic. Alors Picnic c'est une application, alors c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, hein. En fait c'est eux qui nous livrent nos courses. Je faisais déjà appel à eux l'année dernière et là avec les emplois du temps et tout, voilà, qu'ils étaient bien chargés, je refais appel à eux, ça m'évite d'aller en grande surface. Je vais juste chercher ce qui me plaît, les fruits, les légumes, je vais à grands frais chercher, voilà, les choses que j'aime bien à grands frais et tout ce qui est épicerie, je prends chez eux. Et là, j'étais un peu à court d'idées. Surtout pour les repas du midi. Alors j'ai du mal moi avec les repas végétariennes. Vous voyez, sans viande. Alors je vous avais dit, hein, depuis quelques mois on essaye de diminuer notre consommation de viande. On mange de la viande qu'une fois par jour. Souvent c'est le soir. Enfin ça nous arrive, mettons si je fais du jambon le midi ou autre, ben, le soir ça va être du poisson ou des choses comme ça. Enfin voilà, j'essaye de mettre de la viande une seule fois et puis même au niveau de la quantité de viande rouge et tout, là ce soir on mange du bœuf mais je pense que de la carbonate de bœuf ça fait un moment qu'on n'en avait pas mangé, c'est surtout de la viande hachée de bœuf qu'on mange, enfin bref. J'essaye de mettre des petites choses en place. En fait ce qu'il y a c'est que moi ça me dérange absolument pas de manger des plats végétariens. Ce qu'il y a c'est que j'ai 2 carnivores à la maison et qui quand il n'y a pas de viande dans leur assiette, ils ont l'impression que la viande le plat n'est pas complet. Vous voyez par exemple je vais faire alors quand c'est une quiche ça passe. Vous voyez une quiche végétale ça passe. Quand c'est par contre un plat mettons juste
pâtes légumes ou pommes de terre légumes ou vous voyez là ça a un peu de mal. Par contre si je veux faire un gratin végétal ça passe aussi. Enfin voilà, j'essaye de. Bref, et du coup j'avais regardé sur Picnic pour avoir des petites idées et il y avait la tarte à la tomate burrata. En fait l'application Picnic, si vous connaissez pas, c'est un peu comme l'application Joe, alors à part que eux ils livrent directement chez vous quoi. En fait Joe c'est pour les drives, là ça livre directement chez vous, donc vous faites vos courses et vous avez un truc une partie recettes, donc avec des recettes express. Vous pouvez choisir mettons, il vous propose déjà un menu, vous voyez pas, de menu déjà fait, préétabli. Vous avez des recettes qui sont plus petit budget, des recettes rapides, des recettes voilà, tout, il y a plein de sortes. Franchement ouais, ça. Puis souvent c'est des petites recettes assez simples qui voilà, sans trop de cuisine. Et là j'avais vu une recette de tarte aux tomates burrata. Alors en soi rien de fifou, mais il y avait la pâte qu'ils faisaient eux-mêmes avec des olives et du parmesan. Et du coup je me suis dit ça doit être pas mal. En fait vous voyez, là je prends la recette, donc vous avez la petite photo. Vous avez les ingrédients et en fait vous pouvez tout ajouter et vous ajoute ça directement à votre panier, tous les ingrédients que vous avez besoin pour la recette. Et après vous pouvez supprimer si vous n'avez pas besoin, vous pouvez multiplier. Là la recette c'est pour 4 portions. Du coup bah, moi je vais faire pour 4 et au pire j'en ramènerai ou enfin on mangera demain ou ce week-end ou voilà, on verra. Donc bref, allez. Et après vous voyez on a toute la recette qui est en dessous. On va faire la pâte. Donc c'est une pâte brisée avec de la farine, du beurre, de l'eau froide, du sel, du poivre. Il y a un petit peu de piment d'Espelette. Moi je vais peut-être pas mettre du piment d'Espelette, mais je vais peut-être mettre du paprika à la place. Des olives concassées finement et du parmesan. Ça doit être pas mal, hein. Ça doit parfumer la pâte. Hop. Je vais la faire avec mon robot. Ça va très bien, le robot pour faire la pâte. Vous savez ce que je vais faire? Comme la recette c'est pour 4 personnes. Donc la pâte, je vais faire pour 4 personnes, mais je vais juste couper de quoi faire 2 tartes. Et le reste, je vais faire des petits sablés avec, vous voyez, style pour petit gâteau apéritif là. Parce que je me dis la tarte, après elle va détremper et tout, ça se risque d'être moins bon. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais faire toute la pâte, mais je vais pas tout utiliser pour la recette. Donc alors il nous faut 75 g de beurre, 30 g d'olive, 50 g de parmesan et 150 g de farine. « 50 ml d'eau froide, bien froide, du sel, du poivre et un petit peu de paprika ou de piment d'Espelette, enfin ce que vous avez envie. Vous mettez tout dans le robot et vous mixez en petits cubes. Alors vous pouvez le faire dans un robot classique, hein. Là moi je le fais avec mon robot, mon Mambo, mais vous pouvez le faire dans un robot hachoir. J'ai toujours fait mes pâtes dans le robot, ça fonctionne très, je vous dis, on met tout dans le robot, mais on va peut-être d'abord commencer par mettre les olives et le parmesan, parce que moi c'est des entières, donc je vais mettre un mélange d'olives noires et d'olives vertes. Moi c'est des entières et le parmesan c'est pareil, c'est pas du parmesan râpé, donc on va déjà mixer un petit peu ça. Je vais déjà commencer par le parmesan parce que les olives j'aimerais bien garder les mon parmesan. Je vais ajouter du coup mes olives, donc je vais faire en pif hein, mais à peu près moitié-moitié, donc il faut 30 g d'olives. Alors je vais mixer mais pas trop fort. Regardez, des petits morceaux. Alors j'ai mis à peu près 5 secondes vitesse 6.
Et là du coup je vais rajouter ma farine, mes autres ingrédients. Donc 150 g de farine. Ensuite j'ajoute 75 g de beurre bien froid coupé en petits morceaux. Alors au lieu de mettre le piment d'Espelette, je vais mettre un mélange ail origan. Alors piment d'Espelette, j'ai peur que ça pique et que Greg le sente. Alors je vais mettre, hop, et je me dis ail et origan, ça va bien avec la tomate. La moitié d'une cuillère à café, hop, d'ail et la moitié d'une cuillère à café, hop, d'origan. Pincée de sel, c'est vrai que c'est pas dans la recette, mais bon, après il y a les olives et il y a le parmesan. Et on y va. Et là du coup je mets vitesse 4 et on y va. Aspect un peu sableux comme ça, vous voyez, je vais pouvoir ajouter mon eau, donc de l'eau bien froide, 50 ml, et la pâte va se rassembler. Alors je la prends directement du frigo, comme ça elle est bien froide. Je continue à tourner et j'ajoute. Et là il commence à se former. Voilà. Donc je vais même pas rajouter les 50. Quand on a la boule qui se forme comme ça, c'est bon. Elle est très jolie cette pâte avec les petits morceaux d'olive noire. Et ça sent très 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 bon. Un peu mon plan de travail. Hop. On va voir si elle est facile à travailler. Oui, elle est souple. Alors, on va l'étaler un peu. Trop de farine. En fait, elle s'étale assez facilement. Comme je vous ai dit, je vais faire 2 disques avec. Et après, le reste, je vais faire un boudin et je vais faire des petits sablés, je pense, avec. It tastes so different. I hate these people. They're all so ignorant. I hate this song. It's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave all of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? You did everything you said you never would. Gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I hate this train, shouts in my ear, and I hate the fact that you ain't here, and I hate that you sleep so peacefully while I haven't slept for several weeks. No, not ever, never,
mes tomates, j'ai pris un trio de tomates. J'ai étalé ma pâte, j'ai fait 2 grands cercles et avec le reste, comme je vous ai dit, j'ai fait des petits, j'ai fait un boudin et j'ai fait des petits sablés. Alors je vais mettre un peu de chapelure au centre de la pâte. Ça permet de ne pas détremper la pâte et en fait là, le jus de la tomate va être bu par cette chapelure quoi, en fait. Donc je mets l'équivalent d'une cuillère, une petite cuillère à café au centre de chaque pâte. Alors ça c'était pas dans la recette, c'est moi qui rajoute. Puis eux ils faisaient préchauffer la pâte et ensuite ils mettaient les tomates. Moi j'ai pas envie de faire la technique là parce que je veux faire comme une tarte rustique. Je vais mettre mes morceaux de tomates. Alors j'ai pris, c'est les tomates du potager, j'ai pris un mélange de couleurs pour que ça fasse joli. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Je suis en train de faire cuire les sablés. Alors la tarte 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Les sablés, je les ai mis 12 minutes. Je vais voir ce que ça donne. J'ai appelé aussi les infirmières aussi pour avoir des petites nouvelles de maman. Voilà, même si j'y vais cet après-midi. Je voulais voir comment elle s'était passée cette nuit et tout. Puis on verra du coup. On verra. Enfin, parce qu'il y a 2 mois, elle me raconte des trucs, mais... elle est assez confuse encore et on a du mal en fait et puis enfin quand les médecins parlent, ils parlent avec des termes et tout qu'elle comprend pas forcément et du coup bah, elle analyse à sa façon quoi en fait, donc je préfère demander directement aux médecins et aux infirmières quoi en fait, et puis après je sais jamais quand j'y vais si ils sont pas occupés ou quoi, donc là au téléphone ça me rassure aussi, ça me fait permet de continuer la journée plus sereinement. Puis je sais aussi à ce que je dois m'attendre en arrivant quoi en fait. Bref, ça continue à avancer un tout petit peu. Voilà, pour l'instant elle est toujours aux soins continus. On verra si ça continue dans le bon sens. Bon après elle aura un gros suivi je pense quand même parce que il se demande si les reins, le rein, parce qu'il y en avait un qui était très très enflammé, s'il serait pas quand même un tout petit peu touché quoi en fait, donc voir après ce que ça va donner, mais bon là voilà, le principal c'est qu'elle soit toujours avec nous hein. Bon allez, je vais aller ranger mon linge parce que je l'ai pas fait et je vais aller faire mon lit aussi parce que il va être midi et j'ai toujours pas fait mon lit. Et puis je vais répondre à vos coms aussi, je vais me poser, je vais répondre à vos coms aussi. J'ai mes tartes qui sont cuites, donc du coup on va pouvoir alors Greg n'est pas encore rentré mais il va pas tarder. Hop là, je les ai mis dans une assiette. Je vais venir rajouter, alors c'est soit de la burrata, mais moi c'est de la stracciatella. Après vous pouvez mettre de la moitié d'une burrata hein, sur le dessus. En fait la stracciatella c'est l'intérieur de la burrata. Et Greg a une petite préférence pour la stracciatella. Je vais rajouter aussi un petit peu de basilic. Je viens d'aller cueillir mon basilic. En fait ça, je l'arrosais pas parce que il était
il arrête pas de pleuvoir quoi en fait. Hein. Et il était tout sec. En fait, je pense qu'il doit être protégé de la pluie. Du coup, je l'ai arrosé un petit peu. J'espère qu'il va reprendre parce que là, il était tout fané. Donc, j'ai ajouté un peu de basilic. Je vais mettre aussi un petit peu de... Hop là. De poivre. Sur le dessus. De la burrata. Et un petit filet d'huile d'olive. Je vais mettre juste un tout petit filet, mais j'ai le chic à chaque fois que c'est que ça coule tout fort. Et voilà, on va pouvoir manger. Et pour les petits sablés, je les ai mis dans un petit bocal. J'en ai goûté un et franchement, ils sont très bons. Donc là, ça doit être vraiment très très bon. La tarte comme ça, avec cette pâte sablée là. Enfin, cette pâte brisée là. Bon, j'attends Greg. Je vais lui préparer son assiette, ça va peut-être le faire venir. Il est 20, logiquement, il devrait plus tarder. J'ai mon pain qui est encore en train de lever. On voit que les températures ont baissé. À mon avis, il va être cuit. Bah, il sera cuit tout à l'heure en rentrant. S'il a du mal à lever. On y va. On va aller voir maman. La pâte était vraiment très très bonne. Enfin, la tarte en général, elle était très bonne. Je vous conseille de tester. Et en fait, le fait de rajouter des petites olives et tout dedans, ça change complètement le goût de la pâte. Et du coup, ça change complètement la tarte à la tomate, quoi, en fait. Allez, mettre mes chaussures, mon gros gilet, puis on est rentré. Greg est parti parce que, comme je vous avais dit, il y avait une réunion. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de faire cuire mon pain. Je me suis tout de suite occupée de mon pain en rentrant. J'ai fait aussi une batch de kombucha. Là, j'ai préparé les pâtes pour ce soir. Petite nouvelle de maman, ça va mieux. Alors, ils ont dû lui donner quelque chose parce qu'elle faisait comme... Enfin, elle avait du mal à respirer. Et elle avait du mal à respirer et elle avait pas beaucoup d'oxygène dans le sang. Et en fait, ils ont fait une écho au niveau des poumons et tout. Ils se sont aperçus qu'il y avait un peu d'eau en fait au niveau des poumons. Donc, ils lui ont donné un diurétique pour éliminer l'eau, donc c'est ce qui... et ça fonctionnait, donc c'est cool. Logiquement, si ça continue comme ça, dans cette voie là, elle devrait être transférée ce week-end en chambre, enfin c'est en urologie, voilà. Bon, elle aura encore quelques jours d'hospitalisation, hein, parce qu'il y a encore des examens et tout à faire et tout, et puis l'infection, même si elle descend, elle est encore là, mais ça va mieux, voilà. Son pronostic vital n'est plus engagé et tout, donc on est sur la bonne voie quoi, en fait. Mais bon, il faut encore le temps, tout doucement, pour que tout revienne dans l'ordre. Et puis même quand elle rentrera à la maison, il y aura quand même continué un bon gros suivi et puis des soins à domicile quoi, en fait. Mais voilà, le principal c'est que, comme je dis, c'est qu'elle se remet petit à petit et que voilà, tout rentre dans l'ordre, hein. Bon, allez, on va faire ces pâtes. Alors la recette, c'est la recette que j'ai sur Coomix. Par contre, je vais pas la faire avec mon robot, je vais la faire avec mon kitchen. Je vais faire directement dans le bol pétrisseur avec pour les pâtes alsaciennes, donc les spätzle. Il nous faut, je sais pas si je le dis bien, hein, c'était si elle se moque là. Hein. Il nous faut de l'eau pétillante, de la farine, des œufs, du sel, alors ils disent sel aux herbes, moi je mets du sel normal, du poivre, et après on les fait cuire, on les fait pocher à l'eau, et nous on aime bien ensuite c'est les faire dorer dans un petit peu de beurre, ça les rend croustimolleuses. Alors moi je double la quantité parce que on va dire qu'ici il n'y en a jamais assez. Alors au début je les achetais, mais alors quand on voit le prix, quand on les achète et le prix que ça revient de les faire maison, ça vaut beaucoup plus le coup de les faire maison. Alors, pour 300 g de farine, il faut 80 g d'eau pétillante, 3 œufs, une petite cuillère à café de sel, une pincée de poivre. Voilà. Et après, eux, ils mettent du bouillon de volaille, mais moi je le fais pas, je le mets dans de l'eau, en fait, je les fais pocher à l'eau. Et par contre, le truc indispensable pour pouvoir les faire... Marley! Alors indispensable pas vraiment parce que ça m'est déjà arrivé de les faire avec autre chose avant que je l'achète. En fait il faut une râpe un peu spéciale comme ça avec des petits trous
vous posez la pâte et vous venez avec une spatule en fait pour faire tomber la pâte comme des gouttes à l'intérieur de l'eau, ça les poche, ils remontent à la surface et c'est cuit. Mais avant que j'avais ça, je les ai déjà fait au couteau, donc avec une planche, vous faites tomber des petits morceaux. J'avais même déjà fait aussi avec ça au tout début, la première fois, pour voir s'ils étaient bonnes et tout. J'avais dit bon, avant de me lancer dans un truc, d'acheter un truc spécial, je vais tenter, et j'avais même tenté ouais, avec ça, j'avais mis ma pâte et je venais avec le truc raclé dessus. Mais ça va beaucoup mieux avec la râpe, hein. Donc si vous avez l'habitude d'en acheter, voilà, la râpe c'est le truc qu'il faut. Après ça va relativement vite à faire, hein. Pour les ingrédients, il faut juste tout mélanger en fait. Alors dans la recette, ils disent de faire chauffer l'eau. Moi je le fais plus. Je ne vois pas l'intérêt en fait de faire chauffer l'eau. En fait ils la font chauffer à 37 degrés, donc quand l'eau est à la température limite ambiante, elle est pratiquement à 37 degrés, hein. Donc hop, comme je vous ai dit, moi je double, donc on met l'eau, la farine. Alors ça donne une pâte qui est quand même assez liquide, enfin ça fait pâte à pomme cake un peu. On ajoute après la farine, après l'eau, la farine, les œufs. Donc 3 œufs pour 300 g de farine. Donc j'ai ajouté le sel et le poivre et on va venir battre tout ça. Vous allez voir, ça vous fait une pâte consistance, comme je vous ai dit, pâte à pomme cake, un peu épaisse. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une pâte style pâte à gâteau quoi en fait. Vous voyez. Hop, on va la laisser se détendre 10 minutes. Et en attendant, on va faire chauffer de l'eau. Il restait 15 minutes de cuisson à mon bœuf de ce matin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le couvercle et j'ai ajouté mon mélange maïzena eau que j'avais mis de côté. Hop, pour épaissir un peu la sauce. Et j'enlève le couvercle, comme ça, ça va un petit peu, l'eau va un peu, enfin la sauce va un peu s'épaissir. Et voilà ce que ça donne. Alors à la mijoteuse, la viande elle est méga tendre à chaque fois. Ça se démêle limite à l'intérieur. Par contre, le petit truc de la mijoteuse, c'est qu'à chaque fois vous avez beaucoup de sauce. Donc si vous aimez pas trop avoir beaucoup de sauce dans vos plats, n'hésitez pas, vous voyez comme là hein, c'était bien sauce, enfin il y a pas mal de sauce, n'hésitez pas à diminuer la quantité de bouillon. Au lieu de mettre, je sais plus, on avait mis 800 je pense ce matin. Vous pouvez mettre, mettons, 600. Voilà, comme ça, ça vous fait un petit peu moins de sauce. En fait, ce qu'il y a, c'est que... alors que à la mijoteuse, hein, pas si vous vous faites cuire au cookéo ou cocotte classique, faut pas diminuer. C'est parce qu'à la mijoteuse, il n'y a pas, ça bout pas. Donc, il n'y a pas d'évaporation du liquide, quoi, en fait. Donc, à chaque fois, les plats en sauce, il y a de la sauce. Alors, j'ai eu ma petite sœur au téléphone, ma mère, Kimberley. J'ai fait un petit peu de montage, je me suis aperçue que la vidéo d'hier faisait déjà 45 minutes. Donc du coup, je pense que je vais scinder les 2 jours, parce qu'autrement vous allez avoir une vidéo d'1h30 quoi en fait, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo d'hier en ligne et demain, enfin le lendemain, vous aurez une vidéo exceptionnellement. J'ai fait cuire le pain, pouf. Et du coup, ben, j'ai fait les pâtes, les pretzel alsaciennes. Je les ai fait revenir dans un petit peu de beurre. En fait, ce qui est bon, c'est quand elles sont croustillantes. Vous voyez, un petit peu dorées. Du coup, elles sont croustimolleuses. Et la viande est cuite. On va pouvoir manger. Voilà, le ragoût avec les carottes, la viande et les petits pois. Il n'est toujours pas rentré de sa réunion.
Donc on va manger sans lui parce que il est déjà 7h30 et Angel travaille après. Donc allez, j'espère qu'il va pas rentrer trop tard. On va manger. Greg est enfin rentré. On a fini de manger. J'ai bossé un petit peu du coup pour la vidéo que je vais vous mettre. Et je vais aller me démaquiller, petite douche. Demain, journée un peu plus cool puisque Stacy du coup commence à 10h. Bon, elle finit à 18h, hein, mais elle commence à 10h. Du coup, on va pouvoir dormir un petit peu plus longtemps. Bon, après, je sais pas si ça tombe, je serai réveillée, mais bon, ça sera un tout petit peu plus cool le matin, quoi. Un peu moins speed. Quoi qu'en ce moment, ça y est, je reprends un petit peu mon rythme, ça va. Allez, du coup, je vous laisse. Quand vous allez voir cette vidéo, je sais plus quel jour on est. On se rapproche du week-end. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Bisous, à lundi. Et j'espère que lundi, on aura encore des meilleures nouvelles. Mais bon, pour l'instant, ouais, comme je vous ai dit, ça va. Ça suit son cours. Et c'est cool. Allez, bisous, à lundi. Oh my